L'ambition nécessite souvent un rythme plus mesuré. Le véritable contentement ne vient pas de ce qui vous manque, mais de l'appréciation de ce que vous possédez. Il est préférable de reconnaître que vous avez emprunté le mauvais chemin que de rester perdu dedans. Même si vous êtes le seul à croire en vous, cette conviction est suffisante. Les défis peuvent sembler intimidants, mais ils ne sont que familiers. Ce qui vous trouble maintenant ne persistera pas indéfiniment. Le temps apporte le changement. Les autres ne voient que vos actions, pas les options que vous avez envisagées. La vie exige un équilibre. Soyez compatissant mais assertif. Faites confiance avec discernement et cherchez à vous améliorer tout en embrassant la gratitude. Concentrez-vous sur le soin de votre propre croissance plutôt que sur l'envie des autres. Certains chapitres doivent se clore pour que de nouveaux et meilleurs débuts puissent s'épanouir. Ne sous-estimez jamais le courage qu'il faut à quelqu'un pour exprimer ses sentiments. Si la confiance vous échappe, faites semblant jusqu'à ce qu'elle se manifeste. De bonnes décisions découlent de l'expérience, qui vient souvent d'erreurs. La plus grande tromperie est de se convaincre que vous n'êtes pas prêt. Dans les moments difficiles où tout semble être contre vous, la persévérance peut mener à la transformation. Les choses pourraient toujours empirer. La version de vous-même qui vous effraie est la clé de votre salut. Vous forgez vos propres contraintes. Ce sur quoi vous vous concentrez façonne votre réalité. Ce n'est pas votre véritable moi qui vous freine, mais les faux récits que vous croyez à propos de vous-même. Le but d'une discussion n'est pas de dominer l'autre, mais d'atteindre une compréhension mutuelle. La vie se compose de 10% d'événements et de 90% de nos réponses à ces événements. Vous pourriez négliger votre croissance car vous fixez toujours des normes plus élevées. Vous ne comprendrez vraiment ce qui vous convient que lorsque vous aurez rencontré suffisamment d'erreurs. Les obstacles dans la vie ne sont pas destinés à vous immobiliser. Ils sont plutôt des opportunités pour découvrir votre vrai moi. Même les expériences agréables peuvent devenir pesantes si elles sont poussées à l'excès. En vous concentrant trop sur le grand tableau, vous risquez d'oublier qu'une forêt est composée de nombreux arbres individuels. Guérir ne supprime pas le mal passé. Cela signifie qu'il ne contrôle plus votre vie. Ce n'est pas la peur de l'échec qui vous retient, mais plutôt l'appréhension du succès et des responsabilités qui l'accompagnent. Un jour, lorsque les choses se calmeront, vous réfléchirez à votre parcours et serez fier de votre persévérance. Avant de vieillir, assistez à autant de funérailles que vous pouvez gérer et écoutez. Peu parleront des réalisations des défunts. Ce qui reste dans la mémoire des gens, c'est le genre de personne que vous étiez. Dans votre quête d'accomplissement, vous ne trouverez pas de critiques venant de ceux qui vous surpassent. Elles viendront de ceux qui réussissent moins. La douleur est un enseignant profond, bien que peu soit désireux de suivre ses leçons. La vie ne vous accordera pas simplement vos désirs, elle fournira ce que vous exigez de vous-même. Exprimez vos pensées, même si cela vous met mal à l'aise. Vous pouvez choisir entre un jour et le jour 1. Face à l'option d'avoir raison ou d'être bienveillant, choisissez toujours la gentillesse. Les possessions que vous avez peuvent finir par vous posséder. Le passé n'est qu'un récit que nous construisons. La fortune se manifeste lorsque la préparation s'aligne avec l'opportunité. Vous manquez chaque occasion que vous ne poursuivez pas. La jeunesse s'épanouit grâce à la capacité de percevoir la beauté. Ceux qui conservent cette perspective ne vieillissent jamais vraiment. Modifier votre point de vue peut transformer votre réalité. J'ai connu de nombreuses anxiétés dans ma vie, dont la plupart ne se sont jamais matérialisées. La vérité sans compassion peut être dure, tandis que la gentillesse dépourvue d'honnêteté peut être manipulatrice. Vous pouvez aborder la vie de deux manières, comme si rien n'était miraculeux ou comme si tout contenait de l'émerveillement. Il est possible d'éviter les erreurs et de faire face à la défaite. Ce n'est pas un défaut, c'est une partie de la vie. Se concentrer sur ce que vous possédez conduit à l'abondance, tandis que se fixer sur ce qui vous manque crée un sentiment de manque. Vos adversaires peuvent révéler des vérités qui font mal, tandis que vos amis pourraient offrir des mensonges réconfortants.
Vivez selon vos désirs, car même ceux qui se soucient de vous ne peuvent pas vous accompagner en tout temps. Rien n'est éternel, ne vous surchargez pas trop. Peu importe à quel point les choses semblent graves, le changement est inévitable. Votre valeur n'est pas définie par l'incapacité des autres à la reconnaître. Beaucoup sont gentils seulement quand cela les arrange. Vous devez être assez humble pour reconnaître vos erreurs, assez sage pour en tirer des leçons et assez résilient pour faire des réparations. Alors que le danger est tangible, la peur est un choix que vous faites. Dans chaque épreuve se cache une leçon, sous chaque chagrin se trouve de l'espoir, et derrière chaque lutte réside du courage. Quand il semble que tout est perdu, vous découvrez ce dont vous avez vraiment besoin. Personne ne peut diminuer votre valeur sans votre consentement. Les attentes mènent souvent à la déception, alors minimisez-les ou ne tenez aucune attente pour les autres. S'inquiéter ne fait qu'aggraver votre souffrance. Ne pas aimer un chapitre particulier ne signifie pas que vous n'aimerez pas tout le livre. La vie se comprend mieux rétrospectivement, mais nous devons la naviguer en avançant. Libérez-vous de ce qui vous pèse ou soyez entraînés par cela. Essayer de plaire à tout le monde ne mènera qu'à votre propre malheur. Si quelque chose peut être résolu, pourquoi se lamenter? Si ce n'est pas résolvable, se plaindre n'aidera pas non plus. Le problème réside dans la croyance qu'il y a beaucoup de temps. Avoir plus de 3 priorités signifie souvent que vous n'en avez aucune. Le savoir vous dit qu'une tomate est un fruit. La sagesse vous conseille de ne pas l'inclure dans une salade de fruits. Dans un monde où l'amour véritable est rare, l'affection contrefaite peut sembler très réelle. Ceux qui s'engagent dans la lutte peuvent perdre, mais ceux qui ne se battent pas ont déjà abandonné. Évitez de revisiter le passé pour le bonheur, la justification ou les excuses. Acceptez le monde tel qu'il est et vous-même tel que vous êtes. Nous craignons souvent plus que nous ne faisons face. Notre imagination peut être plus torturante que la réalité. La douleur signifie le départ de la faiblesse de votre corps. Le passé réside dans vos pensées, tandis que l'avenir est façonné par vos actions. Souvenez-vous toujours de votre motivation initiale. Le doute de soi éteint plus de rêves que l'échec ne pourrait jamais le faire. Une épée doit passer par le feu pour être forgée. Si quelque chose ne vous pousse pas, cela ne mènera pas à la croissance. Ceux qui doutent de vos capacités sont souvent ceux qui craignent votre potentiel. Attendre de la justice de la part du monde simplement parce que vous agissez avec justice est naïf. C'est comme s'attendre à ce qu'un lion vous épargne simplement parce que vous ne l'avez pas blessé. Un jour, vous apprécierez votre persistance à ne pas abandonner. Dans les moments décisifs, vous avez 2 choix. Façonner le moment ou le laisser vous façonner. Ignorez les critiques venant de ceux dont vous ne valorisez pas les conseils. Éloignez-vous lorsqu'un engagement se transforme en regret. Ne renoncez pas à un rêve simplement à cause du temps qu'il nécessite. Ce temps passera de toute façon. Si vous vous surprenez à remettre en question la valeur de quelque chose, cela peut être un signe que cela ne vaut pas la peine d'être poursuivi.